Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, j'accompagne depuis plus de 10 ans les entrepreneurs, TPE, PME et même les plus grosses entreprises dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils. Vous me retrouvez en live quasi quotidiennement, 4 jours par semaine sur Facebook, et vous retrouvez ces vidéos également sur YouTube pour pouvoir développer votre éducation marketing quelque part, parce que mon objectif c'est de vous faire comprendre un petit peu les liens et de répondre véritablement à vos problématiques pour pouvoir faire les choses proprement et dans les bonnes bases et dans la bonne façon de faire pour optimiser. Le principe était simple en fait. Alors, la chaîne est arrivée parce que j'avais énormément de questions et je perdais beaucoup de temps à répondre à toutes les questions individuellement. Puis je me suis dit que c'était dommage justement d'y répondre individuellement. Souvent, j'avais d'ailleurs plusieurs fois la même question. Donc vous avez une base de ressources. Le deuxième point, c'est vraiment du fait depuis 10 ans, tous les entrepreneurs surtout, et les TPE-PME que je croise, n'abordent finalement la question de la communication et du marketing que sur un point de vue utilitaire et pas du tout qualitative en tant que stratégie d'entreprise. C'est pour ça que j'ai décidé de créer toutes ces vidéos, parce que je suis intarissable aussi sur mon sujet, mais surtout pour pouvoir essayer d'éduquer un petit peu vos connaissances et vos pratiques, parce que la communication et le marketing, c'est une stratégie à part entière pour le développement de votre entreprise. Ce n'est en aucun cas, ce ne sont des dépenses, sauf si on les fait justement de façon non calculée, mais ce sont bien des investissements qui sont censés vous rapporter. Donc l'idée, c'est vraiment de vous faire comprendre comment aborder justement ces parties-là et comment le faire au mieux pour vous, parce qu'une mauvaise communication peut détruire une entreprise. Plutôt que de ne pas communiquer, ça vous fera jamais de mal. Par contre, il y a beaucoup plus de tort à mal communiquer. Donc l'idée, c'est d'essayer de vous apporter des réponses les plus appropriées. D'ailleurs, moi, j'accompagne mes clients de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Depuis 2016, je suis organisme de formation pour vous apporter et vous permettre d'intégrer les compétences en communication marketing. Donc si vous avez des besoins, surtout n'hésitez pas non plus à me poser toutes vos questions par email. Vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo. Donc cette semaine, nous abordons la problématique, comme je l'ai dit, des actions de communication. Lundi, on a revu justement comment les choisir. Mardi, on a revu les critères et ce qu'il fallait faire pour pouvoir réajuster ces actions de communication, l'idée étant de toujours les faire évoluer. Et je vous ai proposé mardi, du coup, aujourd'hui, nous allons pouvoir voir la notion d'analyse. Comment est-ce qu'on analyse une action de communication ? Je vais essayer de vous donner des éléments communs, parce que finalement, chaque action de communication aura ses propres critères et ses propres renseignements. D'accord ? Ses propres renseignements à donner, parce que chaque action est individuelle et doit être analysée en tant que telle. Maintenant, il y a quand même un espèce de tronc commun vis-à-vis de ça. Vous allez le voir, on va reprendre aussi la notion stratégique qu'on voit depuis le début de la semaine et que je répète assez souvent, mais c'est vraiment pour vous prouver que c'est quand même très très important. Mais effectivement, on va pouvoir aller dans cette notion de réajustement d'ailleurs, ou de validation d'une action pour pouvoir la pérenniser. On a besoin de ces analyses-là, on a besoin de trouver des axes de réflexion pour juger si une action a été efficace ou non. Donc, le premier point en termes de réflexion, c'est qu'on va effectivement mettre à plat à la fois l'existant et les acquis du fait de cette action. Donc, on reprend notre fameux... on va reprendre 2 choses qui sont essentielles. Le premier, c'est notre fameux objectif, cible, message, support. D'accord ? Celui-ci, on va quand même le garder parce que la principale réponse à donner, c'est si oui ou non on a répondu à l'objectif qu'on s'était fixé. Cet objectif-là, ça peut être développer la notoriété, ça peut être développer le nombre de ventes, même si commercialement, vous savez que le commercial n'intègre pas la communication, je vous l'ai assez répété, mais je le redirai toujours. Malgré tout, ça peut quand même être ciblé là-dessus.
Hein, on fait une communication promotionnelle, je veux 100 ventes de mon produit. Si j'ai atteint mes 100 ventes, tant mieux. Si j'ai dépassé l'objectif. Si je ne les ai pas atteints, c'est à revoir. Et donc là, on va pouvoir identifier, ensuite, on va aller chercher, bien évidemment, les différentes choses. C'est pour ça d'ailleurs que dans la notion d'objectif, on a toujours cette notion de poser des objectifs. Alors moi, j'aime bien, il y a plusieurs méthodes sur le choix des objectifs. Moi, j'apprécie la méthode SMART, qui est donc simple, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement arrêté. Parce que, on va se mettre dans l'exercice après, c'est que comme ça qu'on peut avoir justement un objectif qui va être tangible et qui va vraiment vous apporter les points de comparaison, les points d'analyse. Si on n'a pas d'objectif quantifiable, déjà rien que sur ça, c'est pas un objectif finalement, c'est juste une vision. Et sur une vision, on ne peut pas la juger, on ne peut pas définir si c'est effectivement cohérent, si ça fonctionne, etc. Donc l'idée, ça va être de travailler sur ces deux champs d'analyse. Donc on va voir, est-ce que l'objectif a été atteint ? Est-ce que la cible a été touchée ? Donc là, l'idée, justement, ça va être d'aller chercher les informations. Donc on va reprendre pas à pas et puis on va essayer de le construire. Je vous rappelle que si vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un coucou, même en replay, même sur YouTube, je serais ravie de faire votre connaissance. Et puis si vous avez des questions, pareil, les commentaires sont ouverts, que ce soit sur le live ou même en mode enregistrement. Donc, on l'a vu, le premier, c'est donc les objectifs. Il est assez simple à voir, justement, si on prend notre objectif qui doit être SMART, donc on a dit simple, mémorable, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement arrêté. Je vais prendre un exemple. Je veux, avec une campagne Facebook, développer mon audience et gagner 50 likes sur ma page ou 50 membres sur mon groupe. L'avantage, c'est comme il est quantifié et qu'on a, en 15 jours, d'accord ? Donc on fait une campagne sur 15 jours, eh bien on va prendre ce délai-là. Sur 15 jours, combien est-ce que j'ai eu de likes ? Si j'ai eu 50 likes, j'ai atteint mon objectif. Si j'en ai eu plus, je l'ai dépassé et tant mieux. Si j'en ai eu moins, eh bien là, on va peut-être pouvoir le revoir. Est-ce que justement, c'était trop élevé ? Parce que 50 likes en 15 jours, ou 50 nouveaux abonnés 50 membres sur son groupe, c'est peut-être un peu trop important. Peut-être que ça vient justement, donc là, du ciblage. Donc là, le ciblage, on va aller le travailler aussi. Logiquement, les clients que vous auriez pu acquérir grâce à une pub promotionnelle pour votre produit, vous êtes au contact de cette nouvelle personne. Vous pouvez, alors on a les tracking avec le Facebook Pixel, on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont venir nous permettre d'identifier justement qui ils sont et puis de pousser la réflexion. C'est-à-dire, moi par exemple, si je faisais une publicité pour inviter les gens à me contacter pour, même si j'aime pas les dire, les fameuses sessions stratégiques. En fait, c'est les rendez-vous initiaux pour essayer de toucher sa cible et puis de lui apporter quelques éléments de réponse dans le but de lui vendre des produits et des services derrière. Mettons que je fasse une session stratégique et je le promeus, donc on va rester pareil sur du Facebook Ads parce que c'est quand même ce qui a le vent en poupe et ce qui est le plus connu en ce moment. Je me dis que je veux absolument booker 3 sessions stratégiques par semaine sur un mois. Au final, j'ai donc quantifié, j'ai donc arrêté en termes de temps, et ça va me permettre véritablement de pouvoir définir si mon objectif a été atteint ou pas. Ça, c'est sur le premier palier. Sauf que avoir des sessions stratégiques où les gens, parce qu'encore une fois, l'appel du gratuit appelle le gratuit, il y en a beaucoup qui vont profiter de l'appel stratégique pour poser toutes leurs questions, puis ils ne reviennent pas. Donc il y a aussi la notion de transformation, de l'acquisition d'un prospect, qui est celui qui va prendre rendez-vous avec moi, en client. Est-ce qu'il a acheté au final mes produits et services pour pouvoir l'aider et l'accompagner ? Ça reste à voir. Donc là encore, on va pouvoir pousser la réflexion et l'analyse. Si au final, on n'obtient que 2 rendez-vous donc on a dit, sur un mois, j'ai 3 rendez-vous, donc 3 x 4, 12. Si sur 12, j'en ai que 2, est-ce que c'est assez ? Est-ce que c'est pas assez ? Ça aussi, c'est un sous-objectif qu'on aura pu déterminer. Justement, si j'en ai que 2 sur 12, est-ce que c'était la bonne cible ?
Donc là, on va aller se poser la question, donc comme je le disais, au niveau des cibles. Nos cibles, c'est est-ce que c'est mon client? Est-ce que ce sont des clients que je veux accompagner? Est-ce que ce sont des clients qui ont suffisamment de budget? Ça fait partie également des éléments. La notion budgétaire n'est pour moi pas assez poussée dans la réflexion au niveau de ces actions de communication. Parce qu'il faut le prendre en compte. Quelqu'un qui vient justement sur les fameux rendez-vous gratuits aura tendance à peut-être pas avoir les moyens d'investir dans un accompagnement complet ou dans un développement, quel qu'il soit, dans quelques prestations que ce soit. Il part de ça pour vous rencontrer, pour avoir des premiers éléments de réponse, mais en fait, il n'a peut-être pas pensé à la suite. Parce que dans le ciblage de votre action, eh bien, on n'est pas tombé auprès des bonnes personnes. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est très important de voir quelles sont les audiences que l'on va toucher et de cibler véritablement les bonnes personnes. Mais ça, encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir honte. Les actions loupées ne sont jamais des actions loupées. Elles vous permettent vraiment de développer, d'analyser, de réajuster pour pouvoir faire mieux par la suite. On n'arrive jamais du premier coup à faire une communication qui soit 100% efficace. Ça ne fonctionne pas. Après, tout dépend des objectifs. Il y en a aussi qui peuvent avoir un deuxième objectif, c'est-à-dire que moi, si je faisais mon ads pour mes sessions stratégiques, mettons, j'ai un sous-objectif finalement, au-delà de la récupération de rendez-vous à 3 par semaine. Je vais avoir un sous-objectif de notoriété qui va me permettre de développer ma visibilité et donc ma notoriété sur le réseau de Facebook. Et peut-être que justement, je vais gagner quelques abonnés, quelques fans sur mes pages, Voilà. Ça, ce sont des sous-objectifs qui vont quand même permettre de développer et d'agrandir sa communauté. Donc ça peut être aussi des éléments importants. Et justement, si on voit que les rendez-vous stratégiques ne sont pas obtenus, mais que par contre, on a gagné 100 fans ou 100 membres de son groupe, justement, c'est l'objectif qui finalement est pas bon, parce que le support et le message qu'on a transmis ont finalement apporté davantage de membres à la communauté. Donc là, on peut recalibrer l'objectif en disant « Ok, donc ça fonctionne sur l'acquisition de nouveaux membres, donc je vais figer mon objectif sur le nouveau membre. » On a transformé l'objectif en fonction des résultats obtenus. D'accord ? Si, justement, on n'a pas suffisamment de rendez-vous. Je prends encore une fois mon cas, parce que je n'ai pas encore eu de partage de votre part. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça je prendrai votre situation en exemple, ce sera peut-être plus parlant. Et puis si c'est en replay ou sur YouTube, encore une fois, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et moi, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on pourra échanger sur votre problématique et votre secteur d'activité pour que ce soit justement beaucoup plus efficace et parlant. Donc là, en termes de cible, on va justement pouvoir peut-être réajuster. Alors, réajustement, je reprends à nouveau ma campagne Facebook. Peut-être qu'on a identifié ses fans. Mais si nos fans sont là juste parce qu'ils ont envie d'être fans et qu'ils vous adorent, mais qu'ils n'ont jamais ni l'envie ni les moyens pour être accompagnés par vous, c'est encore une fois dans le vent. Et ça sert à rien. D'accord ? Donc ça, c'est pour ça que sur Facebook, c'est vachement bien, c'est qu'on peut se baser sur les audiences des autres. Donc par exemple, vous connaissez, vous faites partie de communautés où vous voyez que là, les personnes n'ont pas peur d'investir dans votre domaine d'activité, eh bien vous allez pouvoir dire « je veux une population identique à telle communauté » pour essayer de cibler justement des gens qui auraient davantage de liquidité disponible pour pouvoir répondre et pour pouvoir investir dans ce que vous allez proposer. Donc là, on va retravailler sur la cible. Cette cible-là, on va pouvoir l'ajuster donc de différentes manières. On va faire les audiences similaires. Et ça marche aussi avec Google. Sur les Google Ads, on est exactement dans le même schéma. On va chercher justement à avoir quelques profils que l'on connaît éventuellement sur lesquels se baser également. On va pouvoir retoucher justement ces audiences, et bien là, plus par rapport au profil. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher et bien peut-être davantage de personnes. Donc là, on va intégrer la notion de catégorie socio-professionnelle. D'accord ? On peut aussi, grâce au retargeting, si on a les pixels Facebook, etc., si on a vraiment tous les outils en place, on peut même aller dire « je veux une audience qui a acheté les produits d'un tel ». Ou je veux une audience qui consulte régulièrement, donc hypothétiquement et potentiellement qui achète les produits de telle entreprise.
on va aller, comme ça, réajuster et trouver une audience qui sera, elle, plus adaptée à l'acte d'achat. Et là, par rapport à la période que l'on vit aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. C'est aussi pour ça que je vous dis que les ads, aujourd'hui, en termes commerciaux, il vaut mieux pas les utiliser parce que ça ne marchera pas, ça ne répondra pas. À tout ça, d'ailleurs, je ferai peut-être un webinaire sur mon outil de prédiction parce qu'il est génial pour ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis je vous le préparerai. Donc voilà, en termes de cible, on va les réajuster, retoucher, faire utiliser des audiences similaires, affiner les critères de notre audience pour s'assurer que ce sont les bonnes personnes que l'on veut, d'accord ? Si vous traitez, je sais pas moi, de la maladie de Crohn par exemple, eh bien vous mettrez en mot-clé Crohn, et donc tous ceux qui auront des profils Facebook, qui auront écrit ou parlé de la maladie, eh bien vont rentrer dans la population à qui ce sera proposé. Donc, on n'est pas forcément non plus sur des critères financiers, sur des critères socio-professionnels. On va là encore être sur des critères qui vont être spécifiques à ce que l'on attend, dépendant bien évidemment de votre objectif. Là, si je donne un objectif, créer une communauté de personnes qui ont un handicap, admettons, eh bien, on va aller chercher ces mots-clés-là pour pouvoir les trouver au bon endroit et aller cibler les bonnes personnes. Après, il y a la notion de cible relais, etc. Mais je trouve que c'est un peu plus compliqué au niveau des Facebook Ads et des ads digitales en général pour pouvoir les toucher. Il vaut mieux essayer de se faire une liste soi-même nominative et d'aller les toucher en direct. Mais ça, c'est autre chose. Donc une fois qu'on a réévalué notre cible, on a vu notre objectif, peut-être qu'on l'a changé, peut-être pas. On va effectivement évaluer notre cible. Est-ce que c'était la bonne ? Qui est-ce qui est venu ? Qui a visité ? Quel a été son comportement ? Est-ce qu'elle est restée ? Est-ce qu'elle a navigué sur le site web ? Est-ce qu'elle est partie, donc c'est le fameux taux de rebond, est-ce qu'elle est partie tout de suite en arrivant sur le site ? Si c'est ça, est-ce que ma page, donc là on va aller justement sur le message, que ce soit celui de la publicité ou celui du contenu qu'il y a derrière, est-ce que le contenu va lui réellement fonctionner ? Est-ce qu'il est fonctionnel ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont pas ? Là, vous avez des outils géniaux type Hotjar qui permettent de voir comment les visiteurs visitent votre site web. Moi, je l'adore, celui-ci. Bon, après, j'ai un peu arrêté parce qu'il est très, très chronophage, mais en gros, ça enregistre l'écran et je vois exactement où les gens se sont arrêtés, comment ils ont navigué sur la page. Est-ce qu'ils sont remontés ? Est-ce qu'ils sont descendus ? Ou sur quel paragraphe ils se sont arrêtés ? Est-ce qu'ils ont cliqué plus loin ? Est-ce qu'ils ont fermé tout de suite ? Et on voit vraisemblablement comment ça se passe. Donc le principe et l'idée, c'est vraiment d'aller trouver des informations super pertinentes pour pouvoir réajuster là encore son message. Peut-être que les personnes cherchaient quelque chose. Si vous avez, mettez un chat aussi, ça permet, en cas de besoin, si les gens ne trouvent pas l'information qu'ils recherchent, de vous contacter. L'avantage du chat, c'est que du coup, si on vous pose des questions, c'est peut-être des éléments à venir corriger dans votre message. Et puis là, pareil, si je reste sur mes Facebook Ads, on a dans les campagnes la possibilité de faire plein d'A/B testing en changeant l'image, en changeant le titre, donc l'accroche, en changeant le message, pour essayer de toucher sur des arguments différents. Et là, je repars sur mon atelier, vous savez, sur les cibles dont je vous ai déjà parlé, que je vais donc remettre en place. Je vous le mettrai en lien dans la description. Hop. Pour pouvoir définir exactement quel est le message le plus approprié à mettre dans à la fois la publicité, mais aussi et également sur votre page de contenu. Parce qu'il faut impérativement, pour pouvoir convaincre la personne, lui mettre les informations qu'elle recherche. Et ça, c'est un élément indispensable. Donc voilà, par rapport au message, donc ce que l'on a pu voir, le message, lui, va avoir son importance, le visuel aussi. Donc on va pouvoir aussi jouer avec les A/B testing et ce genre de choses, afin de vérifier ce qui marche. Aujourd'hui, vous avez des possibilités énormes vis-à-vis notamment des page builders sur les sites internet. Moi, j'utilise WordPress depuis plus de 15 ans. Je peux vous assurer que aujourd'hui, toutes ces fonctionnalités, on peut même les embarquer dans les contenus, ce qui nous permet vraiment de voir ce qui marche le mieux. Et il ne faut pas non plus le négliger, parce que ça permet vraiment d'optimiser. Et une fois qu'on a atteint une optimisation optimale,
bon, c'est un pléonasme, mais c'est pas grave, eh bien, on va pouvoir reprendre ce schéma-là. Et donc, les fois d'après, c'est beaucoup plus facilité parce qu'on a compris comment notre audience réagit, qu'est-ce qu'elle attend comme message, et donc notre trame va pouvoir être reprise à la suite pour pouvoir faire les choses correctement. Voilà un petit peu. Donc, on a vu les objectifs en déclinant, en revisitant la méthode SMART. On a réajusté l'objectif, éventuellement, on a réajusté la cible, on a réajusté le message, le contenu, parce que le contenu, c'est à la fois le rédactionnel et l'image. Eh bien, si, une fois qu'on a réajusté tout ça, notre action ne fonctionne toujours pas, là, effectivement, c'est qu'il est temps d'arrêter. C'est qu'il est temps de changer d'action. Comme je vous l'ai dit, alors on fait un schéma linéaire dans ces lives parce que c'est plus simple et plus facile. Mais en tant qu'experte en communication, quand je travaille en agence, quand je travaille pour des clients, il n'y a pas une seule action qui est sélectionnée pour une ligne, pour un objectif, une cible, un message. On va peut-être créer 2, 3, 4, voire 4 actions. Alors plus, ça ne sert pas forcément à grand-chose, mais on créera peut-être, en moyenne, 3 actions différentes sur des canaux différents pour essayer de remplir l'objectif. Donc, comme on a déjà 3-4 actions qui sont en cours, donc on va les analyser et on va tout aller les réajuster. Et peut-être qu'il n'y en a qu'une sur les 3 qui va être réellement efficace. Eh bien, il est temps de ne garder que cette action-là et de virer les 2 autres. C'est exactement comme ça qu'on va pouvoir optimiser sa communication et qu'on va pouvoir les analyser. C'est un élément essentiel. Et c'est pour ça aussi qu'il est impératif d'avoir des objectifs SMART qu'on va pouvoir quantifier et analyser véritablement. C'est pour ça qu'il faut avoir une préparation sur ces cibles et les connaître le mieux possible pour pouvoir prétendre au bon message et d'être au bon endroit pour pouvoir les toucher du mieux que l'on peut. C'est comme ça qu'on rend ces campagnes efficaces. Si vous avez toutes questions, je vous invite vraiment à les mettre en commentaire parce que c'est grâce à ça que vous pourrez avancer. Je vous répondrai bien volontiers. Vous pouvez aussi m'écrire à claire@miscom.fr, me contacter en message privé sur la page. Si vous avez toutes questions, là encore, même mode de contact. On se retrouve demain pour le question-réponse sur Facebook. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, à m'y rejoindre. Tous les vendredis, c'est questions-réponses. On part en freestyle, c'est Claire part en live sur Facebook. Et puis, on se retrouve lundi pour une nouvelle thématique pour tous les aficionados. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à très vite. Bye!